Élise gémit. Je ne l'ai plus. Elle est morte, elle est morte. Tu ne sais pas ce que c'est que de perdre une fille. Moi, j'ai 2 fois goûté cette douleur, car déjà je la pleurais morte quand ton fils la guérit. Mais maintenant, lui n'est pas revenu. Il n'a pas eu pitié. Je l'ai perdue, perdue. Elle est déjà dans la tombe, mon enfant. Sais-tu ce que c'est que de voir agoniser un enfant? Savoir qu'il doit mourir? Le voir mort quand on le croyait guéri et fort? Tu ne sais pas, tu ne peux pas en parler. Elle était belle comme une rose éclose au lever du soleil pendant qu'elle se parait ce matin. Elle avait voulu revêtir le vêtement que je lui avais fait pour ses noces. Elle voulait même se couronner comme une épouse. Puis elle préféra défaire la guirlande déjà faite et effeuiller les fleurs pour les jeter à ton fils. Et elle chantait. Sa voix emplissait la maison. Elle était gracieuse comme le printemps. La joie faisait briller ses yeux comme des étoiles, et elles étaient empourprées comme la pulpe de la grenade, ses lèvres ouvertes sur la blancheur de ses dents. Et elle avait des joues roses et fraîches, comme des roses nouvelles embellies par la rosée. Elle est devenue blanche, comme le lys à peine éclos. Elle s'est affaissée sur mon sein, comme une tige brisée. Plus de paroles, plus de soupirs, plus de couleurs, plus de regards. Tranquille, belle comme un ange de Dieu, mais sans vie. Tu ne sais pas, toi, qui te réjouis du triomphe de ton fils et le vois sain et fort, ce qu'est ma douleur. Pourquoi n'est-il pas revenu en arrière? En quoi lui avait-elle déplu, et moi avec elle, pour ne pas avoir pitié de ma prière? Marie répond. Élise, Élise, ne parle pas. La douleur te rend aveugle et sourde. Élise, tu ne connais pas ma souffrance, et tu ne connais pas la mer profonde que deviendra ma souffrance. Tu l'as vue tranquille et belle se raidir dans la paix, dans tes bras. Moi, cela fait plus de 6 lustres que je contemple mon fils, et par-delà la police épure que je contemple et caresse, je vois les plaies de l'homme des douleurs que deviendra mon fils. Sais-tu, toi qui dis que je ne sais pas ce que c'est que de voir un enfant s'en aller 2 fois vers la mort, et y entrer 1 fois et y demeurer en paix, sais-tu ce que c'est de voir pendant tant d'années cette vision pour une mère? Mon fils, le voilà, il est déjà vêtu de rouge comme s'il sortait d'un bain de sang, et bientôt, dans peu de temps, alors que ne sera pas devenu sombre le visage de ta fille dans le tombeau, je le verrai revêtu de la pourpre de son sang innocent, de ce sang que je lui ai donné. Et si tu as reçu sur ton cœur ta fille, sais-tu quelle sera ma douleur de voir mourir mon fils comme un malfaiteur sur le bois? Regarde-le, le sauveur de tous, dans l'esprit et dans la chair, car la chair de ceux qu'il aura sauvés sera incorrompue et bienheureuse dans son royaume. Et regarde-moi, regarde cette mère qui, heure après heure, accompagne et conduit. Oh, je ne le retiendrai pas d'un seul pas, son fils au sacrifice. Moi, je puis te comprendre, pauvre maman, mais toi, comprends mon cœur, ne hais pas mon fils. Analia n'aurait pas supporté l'agonie de son Seigneur, et son Seigneur l'a rendue heureuse en 1 heure d'allégresse. Élise a cessé de pleurer devant la révélation. Elle fixe Marie au pâle visage de martyr mouillé de larmes silencieuses. Regarde Jésus qui la regarde avec pitié, et glisse aux pieds de Jésus en gémissant. Mais elle est morte, Seigneur, comme un lys brisé. Les poètes disent de toi que tu es celui qui se plaît parmi les lys. Oh, vraiment, toi, né du lys, Marie,
Tu descends souvent dans les parterres fleuris, et des roses pourpres tu fais des lys blancs, et tu les cueilles en les enlevant au monde. Pourquoi, pourquoi, Seigneur, n'est-il pas juste qu'une mère jouisse de la rose qui est née d'elle? Pourquoi en éteindre la pourpre dans la froide blancheur de mort du lys? Les lys, ils seront le symbole de celles qui m'aimeront comme ma mère a aimé Dieu, le blanc parterre du roi divin. Mais nous, les mères, nous pleurerons. Nous, les mères, nous avons droit à nos enfants. Pourquoi les enlever à la vie? Ce n'est pas ce que je veux dire, femme. Les filles resteront, mais consacrées au roi, comme les vierges dans les palais de Salomon. Rappelle-toi le cantique, et elles seront épouses, les bien-aimées, sur la terre et au ciel. Mais ma fille est morte. Elle est morte. Ses pleurs reprennent déchirants. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vit même s'il vient à mourir, et en vérité, je te dis qu'il ne meurt pas pour l'éternité. Ta fille vit, elle vit pour l'éternité parce qu'elle a cru dans la vie. Ma mort sera pour elle la vie complète. Elle a connu la joie de vivre en moi avant de connaître la douleur de me voir arrachée à la vie. Ta douleur te rend aveugle et sourde. Ma mère a raison de le dire, mais bientôt tu diras ce que je t'ai envoyé dire ce matin. Vraiment sa mort a été une grâce de Dieu. Crois-le, femme. L'horreur attend ce lieu, et viendra un jour où les mères frappées comme toi diront « Louange à Dieu qui a épargné ces jours à nos enfants !» Et les mères qui n'auront pas été frappées crieront au ciel « Pourquoi, ô Dieu, n'as-tu pas tué nos fils avant cette heure ?» Crois-le, femme, crois à mes paroles, n'élève pas entre toi et Analia la vraie clôture qui sépare, celle de la différence de foi. Tu vois, je pouvais ne pas venir. Tu sais combien je suis haï. Que ne t'illusionne pas le triomphe d'une heure. Chaque recoin peut cacher une embûche pour moi. Et je suis venu seul, de nuit, pour te consoler et te dire ces paroles. Je compatis à la douleur d'une mère, mais pour la paix de ton âme, je viens te dire ces paroles. Et la paix, la paix. Donne-la-moi, toi, Seigneur. Moi, je ne peux pas dans ma souffrance me donner la paix. Mais toi qui donnes la vie aux morts et la santé aux mourants, donne la paix au cœur déchiré d'une mère. Qu'il en soit ainsi, femme, la paix pour toi. Il lui impose les mains en la bénissant et en priant en silence sur elle. Marie s'est agenouillée à son tour près d'Élise en l'entourant de son bras. Adieu, Élise, je m'en vais. Nous ne nous verrons plus, Seigneur. Je ne sortirai pas de la maison pendant plusieurs jours, et tu t'en iras après les fêtes pascales. Toi, tu es encore un peu quelque chose de ma fille, parce que Analia vivait en toi, et pour toi. Elle pleure, plus calme, mais combien elle pleure. Jésus la regarde, caresse sa tête chenue. Il lui dit « Tu me verras encore. » Quand? D'ici 8 nuits. Et tu me réconforteras encore? Tu me béniras pour me donner de la force? Mon cœur te bénira avec toute la plénitude de mon amour pour ceux qui m'aiment. Viens, ma mère. Mon fils, si tu le permets, je voudrais rester encore avec cette mère. La douleur est un flot qui revient après que s'est éloigné celui qui donne la paix. Je rentrerai à l'heure de prime.
Je n'ai pas peur d'aller seul, tu le sais, et tu sais que je passerai à travers toute une armée ennemie pour réconforter un frère en Dieu. Que ce soit comme tu veux, je m'en vais. Dieu soit avec vous. Il sort sans faire de bruit, en fermant derrière lui la porte de la pièce et celle de la maison. Il revient vers les murs, à la porte d'Éphraïm ou Stercorère ou du fumier, car plusieurs fois j'ai entendu indiquer ces deux portes voisines avec ces trois noms, peut-être parce que l'une s'ouvre sur le chemin de Jéricho qui est au fond, chemin qui mène à Éphraïm, et l'autre parce qu'elle est proche de la vallée de Hinnom, où l'on brûle les ordures de la ville, et elles se ressemblent tant que je les confonds.